C'est l'été sur Génération Echo. Génération Echo. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Echo. Bienvenue dans les épisodes de l'été 2023. Des épisodes plus courts, afin de vous laisser profiter pleinement de votre été. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis septembre 2022, j'anime l'émission Les Voix de l'Echo, petite sœur du podcast Génération Echo, sur les ondes de Radio G, une radio locale angevine. Pour cette série de l'été 2023, je souhaitais mettre en avant des concepts, des notions et des projets qui sont passés lors de l'émission au cours de la saison radio 2022-2023. Pour ce deuxième épisode de l'été, nous allons mettre en avant les circuits courts et l'agriculture biologique et paysanne. J'ai reçu au studio Thomas Chénaud de la ferme La Prairie à Greeneville dans le Maine-et-Loire. Il nous parle de la beauté de son métier, comment il s'est installé et en quoi il contribue à la protection de l'environnement et au développement des circuits courts de distribution. En fait, l'agriculture, c'est quelque chose qui m'est venu très jeune. J'ai eu la chance dans ma famille d'avoir des éleveurs. Mes grands-parents étaient éleveurs laitiers sur Chambélet. Et durant ma jeunesse, pendant les vacances, on allait régulièrement sur la ferme, passer des super moments et en lien avec cette paysannerie, cette ruralité et son lien direct avec le vivant. Et c'est des souvenirs qui ont vraiment ponctué mon enfance et celle de mon frère aussi, Thibaut, qui est également maraîcher, et de mes parents, enfin de toute la famille en réalité. Et c'est quelque chose qui est resté gravé en moi, qui est réapparu un peu plus tard, en fait, lorsque je me suis engagé dans les études supérieures. J'ai fait le choix de l'agriculture. Et en fait, ça a été sans arrêt, finalement, une confortation de ce choix-là, puisque j'ai eu la chance aussi, à travers mes études, de partir voyager un peu dans différents coins du monde, en Amérique du Sud, en Afrique, pas mal, dans des pays où l'agriculture est à la base de toutes les sociétés, et où on se rend vraiment compte que c'est un métier essentiel qui vise à nourrir les gens, mais également qui participe à façonner les paysages, qui a une empreinte forte dans les cultures des sociétés dans lesquelles s'inscrit cette agriculture-là. Et ça m'a vraiment énormément ouvert l'esprit sur l'importance de ce métier-là et la magie que c'est de travailler tous les jours avec le vivant, dans toute sa complexité, dans toute sa diversité. La joie que c'est de pouvoir produire des aliments sains, qualitatifs qui régénèrent l'environnement, et d'avoir la satisfaction à la fin du client lorsqu'il consomme les légumes. Il y a aussi derrière le métier d'agriculteur cette possibilité qui est de plus en plus rare aujourd'hui de pouvoir quelque part aller dans cette quête de l'autonomie, autonomie alimentaire pour soi-même aussi. C'est vrai que quand on met les mains dans la terre, on a affaire à quelque chose de très terre à terre, très pratique. On sort des légumes, on sort de l'alimentation, on peut se nourrir soi-même de cette alimentation, la revendre aux autres ou même être dans des systèmes de troc. C'est des choses très, très essentielles en fait, et qui me parlent énormément, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'être agriculteur, et pour l'instant je regrette pas du tout. C'est vraiment un métier d'avenir qui répond à énormément d'enjeux environnementaux notamment, mais pas que, alimentaires, de santé également, puisque c'est à travers l'alimentation qu'on est en bonne santé, et c'est la base déjà, avant de penser médicaments, etc. Et donc ça fait partie aussi des critères de choix qui m'ont fait m'orienter dans cette voie-là. Alors du coup, je suis installé à la sortie de Greeneville, sur une parcelle qui fait 3,5 hectares, qui est historiquement et qui était une prairie pâturée depuis une dizaine d'années. Cette prairie, elle m'a été mise à disposition par un couple d'éleveurs laitiers, la famille Cadeau, éleveurs laitiers depuis plusieurs générations, et qui nous ont fait, quand je dis nous, c'est un projet également avec ma compagne, qui progressivement intègre la structure, mais je me suis installé en tant qu'agriculteur en individuel. Et donc c'est une prairie pâturée donc depuis 10 ans, comme je disais, et donc sur laquelle je fais des légumes en agriculture biologique, et pour de la vente en circuit court, en vente directe. Donc on a
un point de vente le lundi en fin de journée de 16h30 à 19h sur la ferme, où on fait venir également d'autres producteurs locaux et bio du coin, un boulanger, une productrice de fromage, de lait, un producteur de fromage, produits laitiers, de brebis, un producteur de champignons également. On fait aussi un peu d'achat-revente sur des producteurs, sur des produits bio locaux du coin, notamment fruits, légumes secs, farines, etc. L'idée, c'est d'être vraiment dans un rayon de 10 km autour de la ferme, 10-15 km. Et du coup, on a beaucoup de gens qui viennent sur ce point de vente. Après, on vend également au marché, sur un marché au Lion d'Angers le vendredi matin. Et puis, on développe progressivement aussi une clientèle de restaurants sur Angers et alentours. Et on intègre une NAMAP, donc une association de maintien pour l'agriculture paysanne qui va démarrer début mai sur Montreuil-Juigné. Vous venez d'écouter le 2e épisode de l'été 2023 qui met en avant les circuits courts et l'agriculture biologique et locale. Pour approfondir le sujet, je vous invite à écouter l'intégrale de l'émission sur le site radio-g.fr. Merci pour vos partages et commentaires, que ce soit par mail ou sur les différentes plateformes d'écoute et les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bel été à l'écoute de Génération Éco. Ce podcast vous a été proposé par Studio Green.